Bonjour, bien-être. Et aujourd'hui, on va parler d'un vrai problème de santé qui est le déséquilibre hormonal chez la femme. Donc, ce déséquilibre hormonal, jusqu'à présent, on dit que les causes ne sont pas connues, mais les causes, on va vous les dire, on va vous les faire savoir. Il n'y a pas de maladie sans cause, mais il faut revenir un peu dans l'historique, il faut reculer un peu, il faut revenir arrière pour connaître ces causes, parce que si on ne connaît pas les causes, on ne peut pas guérir ces maladies. Et ce chamboulage hormonal, ce déséquilibre hormonal chez la femme, actuellement, c'est devenu une caractéristique donc, des pays développés. Donc, la seule solution actuellement utilisée, bien sûr, c'est la progestérone. Ce n'est pas la progestérone naturelle, mais c'est la progestogène. C'est une progestogène qu'on donne actuellement aux femmes, hein, c'est l'hydroxycholestérol. Et on donne des hormones pour régler les hormones. Ça, c'est quelque chose de très bizarre d'ailleurs. Donc, d'où ça vient d'abord? Il faut connaître les causes, mais pourquoi il n'y avait pas de chamboulage hormonal avant? Pourquoi on a ce problème actuellement? On a ce problème tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre dans ce régime alimentaire, pas le régime alimentaire, mais aussi le mode de vie, parce que le cosmétique aussi, il intervient dans ce problème. Et on a déjà parlé donc des déséquilibres entre un régime mal équilibré ou déséquilibré, là où il n'y a pas de phytoestrogène, pas de fibres, il y a trop de gras saturés, de cholestérol. Donc ce régime, on a déjà parlé que parmi les choses qui apparaissent dans cette société moderne, donc qui a changé donc, ce mode de vie, c'est-à-dire qui a annulé donc, le sang de blé, qui a annulé le maïs et l'orge, qui a annulé donc, beaucoup de choses qui sont sources de phytoestrogènes, comme les graines, comme le sésame, le lin, le nigella, la fenugrec, le cresson et tout ça. Il a annulé ça et puis même certaines choses là qu'on ramassait de la forêt. Et puis le régime actuellement comprend beaucoup plus de gras saturés et de cholestérol avec les huiles raffinées, hein, les acides gras en trans, et bien sûr avec les additifs alimentaires et les pesticides. Donc c'est ça les causes donc, de ce chamboulage hormonal. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Donc plus de cholestérol et de gras saturés, moins de fibres et de phytoestrogènes égale chamboulage hormonal, égale dérèglement hormonal, égale déséquilibre hormonal. Tout simplement, c'est ça la cause. Donc pourquoi? Parce que si on regarde un peu étiologiquement comment les choses étaient avant, c'est que les femmes, même maintenant, on a dans cet espace maghrébin, d'ailleurs les pays arabes actuellement, ils donnent beaucoup plus de progestogène que dans les pays développés. Pourquoi? Parce qu'on a le même problème et ces pays sont des pays importateurs et c'est des pays actuellement qui mangent trop et qui mangent n'importe quoi. Donc c'est sûr qu'on a les mêmes maladies. Et on a beaucoup plus de maladies dans les grandes villes, au Maroc, même les pays maghrébins, même en Algérie, en Tunisie. On a beaucoup plus de problèmes de déséquilibre hormonal dans les grandes villes qu'il y en a dans les provinces, qu'il y en a dans la campagne. Donc surtout les régions lointaines, ce sont des régions qui s'éloignent un peu des grandes concentrations. Et pourquoi? Parce que donc, les gens de la campagne, ils mangent très peu de choses, ils ne mangent pas tout le temps, ils ont encore l'huile d'olive, et puis ils mangent le végétal, il y a moins de viande, etc. C'est pourquoi ils n'ont pas ces problèmes de ménorrhée, d'endométriose, de saignement, de dérèglement du cycle austral, les règles 2 fois par mois, ou bien après 50 jours, ils s'arrêtent, ils réapparaissent, tout ça, bon, des douleurs, etc. Donc ça c'est dû tout simplement, et on le dit tout de suite, à un manque de fibres phytoestrogènes, et un abus de gras saturés et de cholestérol. C'est-à-dire on mange beaucoup plus d'aliments d'origine animale, avec les huiles raffinées et avec un pain blanc, c'est-à-dire sans le sang, et puis on a moins de phytostérol. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé donc, le sang de blé, l'orge, le maïs, donc de la nutrition humaine, on l'a mis comme alimentation animale, et on a un peu oublié les graines, hein, comme la fenugrec, le cresson, le sésame, le lin, le nigella, etc. On a oublié donc ces graines, la fenouil, l'anis, le carvi, etc. On a oublié ces choses qui sont d'ailleurs sources de phytoestrogènes, même certains épices aussi sont sources de phytoestrogènes, et même certains produits qu'on ramasse donc de la forêt, qui sont aussi très riches en phytostérol. Et vous voyez, ce déséquilibre donc, a entraîné l'apparition de ce déséquilibre hormonal. La solution maintenant jusqu'à ce niveau, donc toutes les femmes qui ont ces problèmes, ils connaissent bien d'où ça vient, donc ils peuvent bien recorriger, peuvent bien revenir donc, à une nutrition saine, c'est-à-dire il faut qu'ils arrêtent tous les produits d'origine animale, je le dis 2 fois, il faut qu'ils arrêtent tous les produits d'origine animale sauf le poisson, et je vais dire pourquoi. Il faut qu'ils arrêtent la volaille,
Le poulet, la dinde, le mouton, le porc, tout. Donc il faut arrêter toutes les viandes, il faut arrêter tous les produits laitiers. Et bien sûr, on remplace les viandes par le poisson. Et puis, il faut obligatoirement prendre les légumineuses. Et les légumineuses, ils sont les mêmes que les gens choisissent, c'est tout. Ils sont les mêmes, ils ont un peu plus ou moins la même composition chimique. Que ce soit les lentilles ou les haricots, les petits pois, les pois chiches, la fève, le soja et tout ça, donc c'est la même chose. Les Américains, ils classent même les arachides avec les légumineuses. Les peanuts, bon, groundnuts, ils les classent avec les légumineuses. Donc, cette nutria, les protéines, pourquoi? Parce que les légumineuses, c'est aussi source de phytoestrogènes et source de protéines. Protéines nobles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accompagnées par le gras saturé et le cholestérol. Et puis, il faut que cette alimentation, il faut qu'il remplace donc les huiles raffinées, les huiles de table par l'huile d'olive. Et il faut qu'il remplace la viande par le poisson. Pourquoi? Parce que le poisson, il y a l'oméga 3. Attention. Il y a l'oméga 3, il y a la vitamine D, et il y a aussi le tryptophane. Enfin, c'est riche en protéines, mais surtout les choses fortes, c'est la vitamine D et l'oméga 3. Et l'oméga 3, il intervient dans la régulation, il intervient aussi dans le phénomène physiologique, dans la régulation donc de ces hormones. Pourquoi? Parce que l'oméga 3, il fait partie du métabolisme du gras au niveau du foie, qui sont les gonadostimulines oméga 3 et puis la vitamine D. Et puis l'oméga 3, il intervient, il agit directement sur les gonadostimulines, il agit directement sur la régulation interne même de ces hormones. Donc, il reste deux grands facteurs, hein, parce qu'avec ça, c'est bon à 50%, 60%. Avec ça, c'est déjà bon à 60%. Si on arrête les produits d'origine animale, les huiles raffinées, et si on prend l'huile d'olive, le poisson et les légumineuses bon, pour équilibrer les protéines, et puis en même temps, on a des apports de phytoestrogènes. Et puis, il faut prendre les graines entières, c'est-à-dire le pain complet et l'orge, le maïs. Malheureusement, les pays européens et américains ne mangent pas de l'orge, mais dans notre espace maghrébin, on a de l'orge. On consomme encore de l'orge et on a un bon orge. Et il ne faut pas donc tamiser, il ne faut pas donc enlever le sang de blé. Il faut même acheter le sang de blé et le manger. Et il faut aussi ne pas négliger, il faut que le régime comprenne obligatoirement les graines. C'est-à-dire le sésame, le lin, la fenugrec, le cresson, le nigel, la fenouil, l'anis et tout ça. Donc, l'étoile de mer, le carvi, etc. Donc, toutes ces graines, c'est important parce qu'ils sont source de phytoestrogène et phytostérol, surtout le phytostérol. Pourquoi? Parce que phytostérol, ça diminue le cholestérol dans le sang. Et phytoestrogène, c'est des régulateurs hormonaux qui se trouvent naturellement, qui se trouvent dans la nature. Donc les hormones de la nature, ce n'est pas les hormones synthétisées chimiquement. Et ce n'est pas les hormones xénobiotiques qui proviennent avec les aliments. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on fait la production de la viande et de l'œuf et du lait même avec des hormones, ce qu'on appelle facteur de croissance. Bon, il faut appeler quand même les choses avec sa vraie appellation, donc facteur de croissance. Mais nous, on ne reconnaît pas cette appellation, facteur de croissance. C'est quoi facteur de croissance? C'est une hormone, parce qu'il a un effet anabolique, donc c'est une hormone, c'est tout. Et avec ça, donc, c'est une solution qui paraît facile. Attention, il paraît facile, parce que ça paraît banal, il y a des gens même, ils ne vont même pas croire. Mais les gens qui ont suivi ça, nous avons des milliers de cas que nous n'avons pas vus. Hein. Rien qu'avec le média, des milliers de cas qui se sont revenus à la nature. Et la femme, quand il a un déséquilibre hormonal, elle est sur le chemin d'un cancer du sein ou cancer du l'utérus ou de l'ovaire, c'est-à-dire les cancers hormonodépendants. Donc, quand il a, je le dis deux fois, quand il a un déséquilibre hormonal, il est sur le chemin d'un cancer hormonodépendant. Il faut qu'on soit bien précis. Donc, et il faut qu'il règle ce problème avant qu'il ne soit trop tard. Et s'il continue avec la progestogène, avec la progestérone artificielle qu'on donne, d'ailleurs aux femmes, il y a des femmes qui prennent ça comme des bonbons, c'est pas des bonbons, hein, c'est des bombes plutôt, c'est pas des bonbons. Et il faut qu'il quitte donc cette situation et qu'il revienne, mais avec ça, c'est-à-dire régime végétarien, poisson, et végétarien riche en protéines parce qu'il est légumineuse, donc qui ne craignent rien. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire attention, le lait pour le calcium et puis on a les protéines, tout ça. Non, il y a autant de protéines dans le monde végétal qu'il y en a dans le monde animal. Les céréales, déjà, se trouvent à 10-12% de protéines. Quand on veut engraisser un taureau, on lui donne du maïs et de l'orge. On engraisse avec le maïs.
D'ailleurs, vous voyez les tonnes de protéines là qui proviennent des céréales. Et disons, ce discours, cet ancien discours que si on ne mange pas de la viande, c'est qu'on ne va pas vivre, là c'est un ancien discours, il faut l'oublier. D'ailleurs, il faut qu'on arrête à dire aux gens qu'on ne peut pas vivre sans viande. Il faut qu'on arrête ce discours. Et il y a autre chose, attention, il y a autre chose, il n'y a pas que ça. Il y a de régime végétarien, poisson, huile d'olive et tout ça. On arrête les huiles raffinées, on arrête toutes les viandes et les produits laitiers. Produits industriels, c'est obligatoire. Et puis moins de cosmétiques. Si on quitte le cosmétique, ça va être extraordinaire. Mais il reste deux grands facteurs. Sans ces deux facteurs-là, la méthode ne marche pas. Il faut le mouvement, du sport, hein, il faut faire un grand effort physique, soit des mouvements à la maison, soit il faut marcher, tout ça, et chaque jour. Donc il faut faire un effort, hein, et un grand effort, il faut un mouvement, et il faut le jeûne. Le jeûne, la starvation, bon, il ne faut pas manger pendant une période, c'est tout. Hein. Il faut rester sans manger pendant 8 heures, 10 heures jusqu'à 12 heures, c'est bon. C'est bon, c'est pas la peine de jeûner. Bon, les gens qui veulent jeûner, c'est bon. Mais les gens qui ne veulent pas jeûner, déjà 8 heures de faim, c'est bon. Comme ça, le corps, quand même, il épuise parce que le jeûne, ça règle bien les hormones. Et puis, si jamais, surtout les musulmans, si jamais les gens qui veulent jeûner, il y a des gens qui ne sont pas musulmans qui jeûnent d'ailleurs actuellement. Lorsque nous étudiants, il y avait des étudiants avec nous à l'université qui n'étaient pas musulmans et qui jeûnaient avec nous. Ils jeûnaient avec nous, ils ont trouvé ça extraordinaire. Donc, les gens qui veulent jeûner, les gens qui choisissent de jeûner, il ne faut pas qu'ils mangent le soir. Ce n'est pas parce qu'on jeûne que le soir on va remplir l'estomac jusqu'à la fin. Quand on jeûne, on mange très peu le soir. Un petit potage, les dattes, l'eau, etc. Un jus, un thé, etc. Mais le soir, il ne faut pas manger. Et surtout, il ne faut pas manger les produits trop forts. La sucrerie et les viandes. La sucrerie et le gras saturé. Donc, d'ailleurs, le gras saturé, on enlève, mais surtout, il reste la sucrerie. Donc, quand on jeûne, on ne mange pas le soir pour donner sens à ce jeûne. Si on jeûne et puis le soir on mange 4 fois la quantité qu'on aurait mangé si on ne jeûnait pas, là c'est faux. Là, ce n'est pas la bonne méthode. Donc, un régime qui permet, donc un mode de vie qui permet de ce bien-être, c'est un bien-être parce que les femmes qui ont ce problème-là, ils n'ont pas un bien-être, mais ils peuvent bien faire ce bien-être rien qu'en suivant cette méthode, qu'en suivant ce plan, et c'est un plan extraordinaire. Si les gens qui veulent un peu acheter des compléments alimentaires, ou qui veulent aider, ou qui ont un peu d'argent, les gens qui ont un peu d'argent et qui peuvent se procurer certaines choses, qui peuvent payer certaines choses, qui sont d'ailleurs très chères, comme les pays européens, dans les pays américains, ils ont des capsules de propolis, ils ont aussi des ampoules de gelée royale, ils ont le pollen de l'abeille, ils ont le glutathion, ils ont le green barley, hein, l'orge sous forme de poudre, l'orge vert sous forme de poudre, ils ont le flocon d'avoine, ils ont beaucoup de choses là, des compléments qui sont la nourriture. Hein. C'est pas des médicaments, c'est de la nourriture, c'est tout. Et ça, c'est très suffisant. C'est très suffisant d'ailleurs pour régler ce problème. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'une maladie qui s'est faite après 20 ans et 30 ans, ça ne se règle pas en 2 jours. Il faut du temps et il n'y a pas autre solution que ça. Et ça, c'est notre méthode. Il y a actuellement des gens qui disent n'importe quoi à gauche et à droite, mais nous, on part science. On arrête les produits d'origine animale parce qu'il y a du cholestérol et du gras saturé. Il y a aussi des hormones xénobiotiques dans les viandes, le lait et l'œuf. Et il y a des antibiotiques aussi dans ces aliments susceptibles. Hein, ils peuvent contenir des hormones, ils peuvent contenir des antibiotiques. On arrête ça pour ça. Donc, on vous dit bien la raison pour laquelle on parle science. Non, on ne parle pas comme ça, disons. Et puis, on laisse le régime végétarien. Donc, le régime végétarien, il est riche en fibres, en phytoestrogènes, phytostérol. Donc, quand on arrête le cholestérol et on augmente les phytoestrogènes, donc ça va, hein, ça se règle, c'est automatique. Il n'y a pas de raison pour que ça ne se règle pas. Et puis, quand on fait le mouvement et le jeûne, là, on complète. Ça, c'est pour parfaire un peu cette méthode. Et c'est extraordinaire. Si les femmes ne mangent pas la nuit, ce serait mieux. Si on arrête le cosmétique, parce que dans le cosmétique, il y a beaucoup de molécules là qui gênent un peu le système endocrinien, comme les parabènes, comme les carragénins, comme les colorants, comme beaucoup de choses. D'ailleurs, les benzoates, les sorbates, les sulfates, les nitrates, fluor et tout ça, hein, le plastique, le bisphénol d'ailleurs, hein, ça c'est
des entités d'ailleurs qui gênent un peu le système endocrinien et qui entrent aussi dans ce chamboulage hormonal. Donc je pense qu'avec cette méthode, c'est aussi simple que ça et il faut quand même adhérer, il faut essayer, pourquoi pas, parce qu'il faut essayer, parce qu'on n'en craint rien. Il n'y a pas de manque de protéines parce qu'on prend les légumineuses et le poisson. Et l'huile d'olive à la place des huiles, il n'y a pas mieux. Bon, c'est un peu cher, c'est tout. Et puis, lisant ce mensonge de calcium, le calcium il existe dans tous les aliments. Il n'y a pas un aliment qui ne contient pas de calcium. Et puis le fer il existe dans nos poissons, il existe dans les légumineuses, il existe dans les légumes, et surtout les fruits secs. Les fruits secs. Les amandes, les noix, les dattes, les figues, les raisins secs et tout ça. Mais pas les fruits séchés. Pas les fruits séchés deux fois. Pas d'abricots séchés, pas de bananes séchées, pas de pommes séchées, pas de fruits séchés. Parce que les fruits séchés, on fait un blanchiment à l'anhydride sulfureux. On fait un blanchiment au soufre. Et là, ça peut aussi gêner, parce que les composés soufrés, c'est aussi des éléments qui gênent des perturbateurs de système endocrinien. Et c'est suffisant comme méthode, disons, un mode, disons, et une méthode de bien-être, donc pour rééquilibrer donc ces hormones, surtout pour les jeunes femmes. Et c'est aussi bon pour les femmes qui s'approchent de la ménopause et qui se sentent un peu ce choc thermique. C'est aussi bon pour ces femmes-là, parce que ces femmes, il faut d'ailleurs qu'ils s'éloignent des viandes, parce qu'après, donc, ils ont des problèmes de ce choc thermique avant la ménopause, et puis après la ménopause, ils auront une ostéoporose, ils auront une perte de calcium, ils auront une descente de la vitamine D, ils auront des problèmes. Ils auront un vieillissement rapide après la ménopause. Donc, s'ils s'éloignent des sucres, parce que quand on enlève les viandes, les sucres, les produits industriels et tout ça, junk food, fast food et tout ça, on élimine déjà les perturbateurs, les antinutriments, on élimine déjà les additifs alimentaires, les additifs, il y en a beaucoup d'ailleurs. On élimine les produits de la cuisson, comme les acrylamides, les peroxydes, les mélanoïdes et tout ça. Et on élimine les métaux lourds qui peuvent contaminer ces aliments, parce qu'ils sont emballés dans le plastique ou dans l'aluminium. Et c'est bon, il n'y a pas mieux que ça. Hein. Donc, ce n'est pas à démontrer et ce n'est pas à prouver. Et d'ailleurs, nous sommes là pas pour vous convaincre, mais on est en train d'expliquer des choses scientifiquement pour aider les gens et c'est tout. Donc, jusqu'à un autre épisode, Inch'Allah. Au revoir.